Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça balance grave. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la définition de 2 termes qui sont, le crawl et l'indexation. Ce sont 2 éléments essentiels pour, une stratégie SEO puisque sans eux et sans cette phase-là, donc j'entends par là ce processus, on ne pourra pas venir, en fait, voilà, faire du SEO et obtenir, du trafic sur le site. Le crawl, c'est la première étape, on le verra après, qui intervient. Donc le crawl déjà, ça désigne l'exploration en fait d'un site web par les robots des moteurs de recherche. Le crawl, on peut le simuler, on peut simuler le passage d'un robot sur le site avec des outils comme Screaming Frog par exemple, afin d'identifier d'éventuelles anomalies sur le site comme des erreurs 404 ou des redirections 301 dans certains liens internes. Et ensuite, la deuxième phase, ça va être l'indexation. Donc c'est en fait un processus qui a pour but en fait et finalité de venir afficher une page dans les SERP, donc c'est-à-dire dans les résultats de recherche. Euh, et donc ces deux étapes-là, on va le voir ici donc sur ce graphique, se découpent de la manière suivante, c'est-à-dire que le crawl intervient en tout premier. Donc les URL vont être découvertes par le robot, les robots. Donc elles peuvent être découvertes de différentes manières, par le biais du sitemap, par des liens on-site, off-site. Donc des liens off-site, ça peut être des backlinks sur des sites, des noms de domaine externes. Ensuite, ils vont venir en fait, il va y avoir une file d'attente d'exploration. Puis puis va intervenir en fait le tout premier fichier qui va être crawlé et analysé, c'est le robot.txt. On l'a vu dans une précédente vidéo, il a pour but en fait, c'est un peu le GPS des robots, c'est-à-dire qu'il va venir il va venir un peu driver le crawl, interdire certaines URL, certains fichiers, et voilà, il va venir aussi indiquer la présence du sitemap, des choses comme ça, de sorte à optimiser l'exploration de votre site et donc optimiser le crawl des différentes URL stratégiques que vous souhaitez euh, positionner dans les SERP, c'est-à-dire indexer dans les résultats de recherche. Donc ensuite, une fois que ce crawl est effectué, euh, il va y avoir une phase du coup d'analyse, une phase de recettage pour voilà, comprendre le contenu de la page. Donc il peut y avoir plusieurs crawls de la page avant l'indexation de cette dernière. Euh, donc une fois que les différents protocoles, l'analyse globale de la page sera faite, que le contenu voilà sera compris, on va du coup rentrer dans cette phase d'indexation, c'est-à-dire d'affichage. La page du coup va être affichée et proposée par Google dans son moteur de recherche. À partir de ce moment-là, du coup, un internaute sera en mesure de trouver l'URL via la recherche organique. Alors, il faut savoir que même si une URL, peut-être, on peut la trouver de manière directe, c'est-à-dire que si vous connaissez l'URL, que vous partagez le lien sur les réseaux sociaux, on pourra accéder à la page. Simplement, ça sera pas du SEO, on sera du coup sur un canal différent que ça du direct. Et donc, voilà, la phase d'indexation est vraiment primordiale pour toute stratégie de référencement naturel, puisque le référencement naturel se base en fait sur le trafic issu des recherches des internautes à partir de la barre de recherche Google, et du trafic naturel qui va voilà, en découler à travers la SERP. Donc voilà, pour résumer, le crawl est la première étape qui intervient avant une possible phase d'indexation. Indexation qui n'est pas même pour toutes vos pages stratégiques, n'est pas forcément, c'est pas par défaut qu'une page est indexée. Google peut juger qu'une page est peu pertinente à proposer dans ses résultats de recherche et donc il ne va pas l'indexer. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la Google Search Console, par exemple, et indiquer en fait l'URL et demander une indexation à Google pour voilà, essayer de forcer l'indexation. Il y a d'autres techniques aussi. Vous pouvez éventuellement faire quelques backlinks vers l'URL qui a du mal à être indexé. Ça peut voilà, permettre d'optimiser le processus d'indexation
et voilà, faire comprendre à Google que vous souhaitez afficher cette page dans les résultats de recherche. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez des questions sur ces notions de crawl et d'indexation, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message. Et je vous dis à très bientôt. Salut!